Aujourd'hui, on parle de l'AES, cette alliance entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Un bloc militaire, politique, peut-être bientôt monétaire. Certains y voient une dérive autoritaire, pour d'autres, les fondations d'un nouvel ordre africain. Alors, rupture ou renaissance? C'est tout de suite dans Chanel Décrypte, les amis. Depuis 2021, 3 coups d'État militaires ont eu lieu dans la sous-région, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Beaucoup y voient le recul de la démocratie, mais en géopolitique, ces ruptures peuvent aussi signaler la fin d'un système qui ne fonctionnait plus. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, n'est pas née au hasard. Elle est le fruit de 2 grands changements. Premièrement, du retrait progressif de la France après l'échec de ses opérations militaires. On se souvient de Serval, de Barkhane. Deuxièmement, l'incapacité de la CEDEAO à résoudre la crise sécuritaire et sociale dans la région. L'AES, en quelque sorte, c'est la tentative des pays du Sahel de reprendre leur destin en main, là où les États africains post-coloniaux n'avaient pas réussi à s'imposer durablement. Dans ce contexte, le capitaine Ibrahim Traoré, dirigeant actuel du Burkina Faso, devient symbole de cette volonté, celle d'un État fort, connecté à son époque, capable de penser stratégiquement, mais aussi très exposé sur le plan militaire. Avant d'introduire mon propos sur le franc CFA, il est important de faire un petit rappel historique. Les amis, le franc CFA a été créé à l'époque coloniale, après les indépendances. Il a été conservé dans 2 zones, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, avec la garantie du trésor français. En apparence, cette monnaie est stable, mais en réalité, aucun pays utilisant le franc CFA a connu un vrai décollage industriel. Pourquoi? Parce que cette monnaie est surtout conçue pour rester convertible avec l'euro, pas pour aider les pays africains à produire, à investir ou à se développer. L'objectif de l'AES est donc de créer une monnaie souveraine, mais ce projet est très complexe. Il faut pour y arriver mettre premièrement en place une vraie banque centrale indépendante. Choisir deuxièmement un type de change flottant lié à l'or, à d'autres monnaies ou à leurs ressources naturelles. Troisièmement, il faudra développer une économie productive. Sinon, la nouvelle monnaie ne servira qu'à importer de l'inflation dans le pays. Notons que créer sa propre monnaie, c'est aussi changer le rôle de l'État dans l'économie. Planification, relance industrielle, souveraineté alimentaire, oui. C'est également rompre avec les grandes institutions financières occidentales telles que le FMI, la BCEAO. C'est aussi repenser les élites économiques dont certains profitaient du franc CFA pour envoyer leurs capitaux à l'étranger. Si ce projet réussit, il pourrait inspirer d'autres régions d'Afrique, notamment en Afrique centrale. Mais s'il échoue, il pourrait provoquer un chaos économique lourd de conséquences pour de millions de personnes. Les alliances changent, mais les rapports de force restent. Avec la France et l'Occident notamment, la rupture est visible. Les bases militaires sont fermées, les ambassadeurs expulsés, des critiques vives du néocolonialisme sont observées. Mais la rupture est aussi énergétique. Nous parlons ici de l'uranium. Elle est également linguistique. Les langues locales, en effet, sont mises en avant de plus en plus et institutionnelles, avec le rejet de la CEDEAO, perçue comme outil occidental. Concernant la Russie, celle-ci propose une aide militaire, mais pas sur un modèle de développement. Elle joue sur son image de puissance anti-impérialiste, avec son expérience en Syrie. Mais sa présence repose souvent sur le désordre, pas une vision stable de l'avenir. Quant à la Chine, elle est investie dans les routes, les hôpitaux, les bâtiments. La Chine ne s'occupe pas des affaires internes, ce qui rassure certains dirigeants. Mais attention, ces crédits sont lourds et la dépendance peut vite s'installer. La Turquie, elle, avance plus discrètement, mais plus profondément. Éducation, religion, médias, infrastructures, elle se positionne comme une puissance musulmane moderne.
respectueuse des valeurs locales. L'AES devra choisir sans se soumettre, négocier sans se vendre. Concrètement, proclamer la souveraineté, c'est bien. Mais encore, faut-il que le peuple y croie. Parlant de ce peuple, la classe moyenne urbaine est intéressée, mais elle est prudente. Elle applaudit les discours de rupture, attend des résultats concrets, notamment la sécurité, l'emploi, la santé, l'éducation. Cette classe craint également un isolement international, surtout pour les jeunes diplômés ou les entrepreneurs. Concernant la jeunesse connectée, celle-ci est le moteur du soutien Ibrahim Traoré. Elle est très politisée, très active sur les réseaux sociaux, mais aussi très impatiente. Elle veut des actes, pas des slogans. Concernant la population rurale, la priorité est de survivre au quotidien. La présence des volontaires pour la défense de la patrie, qu'on appelle VDP, leur fait se sentir en sécurité. Mais l'absence de service, la pauvreté ou le sentiment d'être oublié peut rapidement retourner la population contre le pouvoir. Il y a donc un possible danger à moyen terme, car sans résultat visible d'ici 2 ou 3 ans, la population pourrait se détourner. Et l'histoire récente de l'Afrique montre que la désillusion peut être rapide et brutale. On se rappelle du Soudan, de l'Égypte, de la Guinée. Ainsi, chez Chanel Décrypte, notre analyse nous permet d'envisager 3 futurs possibles pour l'AES entre 2025 et 2035. Sur les 10 prochaines années donc, on aura soit le scénario souverainiste maîtrisé, notamment de vraies institutions mises en place, des réformes économiques solides, une stabilité intérieure maintenue, une nouvelle monnaie qui fonctionne. L'AES deviendrait donc un modèle pour toute l'Afrique. Soit le scénario de la fragmentation, c'est-à-dire des désaccords internes entre les 3 pays, des conflits ethniques ou régionaux, l'échec économique à cause d'une mauvaise gestion de la monnaie, un retour au chaos et à l'instabilité. Soit le scénario autoritaire contrôlé, c'est-à-dire un maintien du pouvoir par la force, une alliance militaire avec un pays étranger, comme la Russie, la Chine, opposition interdite, in fine, une souveraineté en apparence, mais sans projet réel ni avenir durable. Pour conclure, l'AES ne se résume pas à dire non à l'Occident. C'est une tentative historique de redonner du sens à la souveraineté africaine dans un monde en pleine transition. Le défi, ce n'est pas seulement d'être libre, c'est de construire un modèle africain crédible qui parle aux autres peuples. Ibrahim Traoré est une figure, notre nouveau Sankara, notre fierté. Mais in concreto, demain, il devra devenir un bâtisseur. Pas seulement des slogans, des institutions, des réformes, des résultats. J'ai été extrêmement honorée de partager cette analyse avec toi. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne. Clique sur j'aime et laisse-moi un petit commentaire. Ta voix, ton soutien, c'est ce qui permet véritablement à cette nouvelle chaîne de grandir, de toucher plus de monde et de faire entendre une autre lecture de l'Afrique. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.